Nicodème, nous savons que c'est lui qui a été trouver Jésus pendant la nuit parce qu'il avait peur des Juifs et qu'il ne voulait pas avoir des ennuis parce qu'il cherchait à connaître qui était Jésus. Au fond, Nicodème, pour ma part, c'est cet homme qui avait entendu Jésus, qui avait vu Jésus, et qui finalement se disait « J'aimerais être de ses intimes. J'aimerais être lié à lui. J'aimerais être proche de lui. J'aimerais vivre une amitié avec lui. » Au fond, c'est un peu chacun de nous. Nous désirons vivre cette intimité avec Jésus. Et qui plus est, de nous laisser enseigner par lui. Parce que ce que fait Nicodème, il va demander à Jésus de le former, de former sa pensée, de former ses regards, de former son corps, de former son cœur, son âme. N'est-ce pas ce que nous lui demandons chaque jour? Soit le tout de mon cœur, soit le tout de mon corps, soit le tout de mon âme. Nous avons célébré ça hier avec la fête de l'Annonciation. Que tu sois le Dieu qui habite mon corps, avec tout ce que cela veut dire quand on cite le mot corps. Et donc, Jésus dit à Nicodème, il n'y a qu'une solution pour toi, c'est de renaître d'en haut. Mais au fond, il me semble que Jésus me dit ça à moi aujourd'hui. Dans ce que je vis, de joie, de peine, de difficultés, de soucis, il me semble que Jésus dit, il n'y a qu'une solution pour toi, c'est renaître d'en haut. Alors moi je ne sais pas comment vous autres vous entendez ça pour vous-même, mais quand j'entends ça pour moi, c'est n'attends rien de la terre, quoi, mais attends tout du ciel. Et vis sur la terre en étant celui qui attend tout d'en haut, quoi, qui attend tout d'où tu viens, c'est-à-dire de Dieu. Faut prier, je pense, pour ça. Nous avons toujours, nous, la fâcheuse habitude de prier pour avoir. Et ici, dans cet enseignement de Jésus à Nicodème, il lui dit bien, ta vie sera renouvelée si ta vie, elle vient d'en haut. Moi, je pense que c'est ça que notre Seigneur Jésus dit à l'Église. C'est ça que notre Seigneur Jésus dit à chaque parent, à chaque époux, à chaque personne, à chaque religieux, à chaque prêtre, à chaque évêque. Et je pense au pape aussi. Apprends à renaître d'en haut et à ne pas gérer une entreprise. Une famille n'est pas une entreprise. Un être humain n'est pas un ouvrier, un employé, un PDG, un ingénieur, un ramasseur de poubelles ou autre chose. Il est une créature de Dieu que Dieu cherche à renouveler selon son cœur et selon la grâce qu'il a mise en chacun. Renaître d'en haut, dit-il. Alors, peut-être qu'on fait comme Nicodème, on dit « Ouais, mais ça va, hein, je peux entendre ça, mais moi, comment est-ce que je dois faire ?» C'est là que se joue l'accompagnement spirituel, hein, dans la réalité qui est la mienne, dans l'histoire qui est la mienne, dans le vécu qui est le mien, dans mon niveau intellectuel, spirituel, social ou autre qui est le mien,
Comment puis-je renaître d'en haut? Et c'est là où finalement se joue l'incarnation du Sauveur en chacune de nos vies. Alors on a l'impression que ça exaspère Jésus. Il lui dit, mais enfin, t'es quand même un peu terrible, quoi. T'es quand même un peu terrible de poser ces questions. Il suffit de faire comme ceux qui avaient fait le veau d'or, qui adoraient un veau qu'ils avaient fait en or et qui se sont fait brûler par tous les serpents. Il faut regarder vers celui qui est élevé de terre, qui est au ciel et qui est là pour l'éternité et qui est le Sauveur. On pourrait passer beaucoup de temps à méditer ça, parce qu'il s'agit bien pour nous d'être sauvés, il s'agit bien pour nous d'être renouvelés, il s'agit surtout de sortir de tous nos enfermements, de toutes nos prisons, et que pour en sortir, il n'y a qu'une solution, il faut regarder le Fils de l'homme, car tout qui croit en lui aura la vie éternelle. C'est une parole de Jésus. Tous ceux qui croient en moi recevront la vie éternelle. Je pense que c'est nous. Je pense que c'est nous qui sommes ici et qui croyons en lui et qui essayons de nous laisser renouveler le plus possible par lui. Et que c'est bien pour ça qu'on va lui dire tout ce qui en nous fait du mal, nous fait souffrir, nous rend malades, pour qu'il n'y ait plus que lui en nous et que tout ce qui nous fait du mal, nous fait souffrir, soit lié à la puissance de sa résurrection et ne soit pas entretenu par le malin qui aime bien, lui, de nous faire souffrir. Prions le Seigneur, accueillons-le et demandons-lui de voir où il se trouve en chacun en nous et où il se trouve en chacun de nous, et de regarder sa présence en l'autre plutôt que son absence. Car nous avons beaucoup plus facile, et je le fais aussi et je m'en veux, à corriger l'autre qu'à retrouver en l'autre et lui montrer là où le Seigneur est présent et agissant en lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.